Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 10 minutes chrono, le rendez-vous dédié à l'innovation numérique en santé sur la chaîne OnHealth. Lors de cette chronique, nous allons aborder le sujet passionnant de la donnée de santé en vie réelle. Nous aurons également l'occasion d'accueillir Adel Mebarki, qui est CEO de Foresight Data Agency et expert de la donnée de santé. Et puis nous aborderons les événements à ne pas manquer dans les prochaines semaines. La collecte de données santé en vie réelle connaît une véritable révolution avec l'apport du numérique qui permet d'impacter, que ce soit la recherche médicale, l'organisation des soins, l'organisation des établissements et également le parcours de soins des patients. Aujourd'hui, il existe une multitude de sources pour collecter ces données de santé en vie réelle. Vous avez bien sûr les applications mobiles qui permettent d'avoir de la donnée en continu, de par ce que les utilisateurs peuvent renseigner sur leur téléphone, et qui permet du coup d'avoir un certain nombre d'informations sur le parcours du patient, sur son vécu de la pathologie. On peut citer en exemple les applications ResearchKit d'Apple qui permet de suivre une pathologie et un patient en continu. Vous avez également les objets connectés et notamment en tête les montres connectées qui permettent de collecter en continu de la donnée en vie réelle sur les comportements et les usages des utilisateurs. Vous en avez également sur des objets de suivi de certaines pathologies qui permet d'avoir un système d'alerte en cas de problématique. Enfin, vous avez un magma d'informations qui vient des réseaux sociaux, un sujet qu'on en abordera plus en détail avec Adel Mebarki, et qui constitue aujourd'hui des sources d'informations importantes puisque les patients, les usagers renseignent quotidiennement leurs informations personnelles, notamment tous leurs sujets santé. C'est vrai qu'il existe de nombreux avantages aujourd'hui de cette collecte de données en vie réelle. Déjà, par rapport aux essais cliniques, là où la donnée était le plus exploitée jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir toucher une population beaucoup plus large et vous allez pouvoir sortir finalement de la sous-représentation qu'il peut y avoir traditionnellement dans les essais cliniques, avec un large éventail de la population qui peut être représentée dans cette donnée étudiée. Enfin, vous avez aussi de la donnée en temps réel, ce qui permet d'avoir un suivi en continu et de pouvoir avancer aussi de manière beaucoup plus efficace dans la surveillance des patients, notamment dans les actes de télémédecine, de télésurveillance. Cette donnée a l'avantage aussi de pouvoir apporter une efficacité dans l'amélioration de l'organisation des soins en temps réel. C'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé, notamment dans les établissements de santé, dans les grands CHU, avec des entrepôts de données de santé qui permettent d'optimiser en continu l'organisation des soins. Vous avez également une personnalisation des soins qui peut être apportée grâce à cette donnée, puisqu'on va pouvoir s'attacher à des segments de population, à des segments de patients, pour pouvoir apporter les solutions les plus adaptées. Évidemment, au-delà de ces avantages, il y a aussi quelques défis et limites. La première, c'est tout ce qui va être autour de la confidentialité, la sécurité des données. Donc il y a un véritable enjeu aujourd'hui autour des entrepôts de données de santé pour avoir des hébergeurs qui soient agréés et sécuriser cette donnée pour éviter qu'elle ne s'échappe. Vous avez aussi un sujet très important autour de cette donnée, un défi, c'est la qualité de la donnée. Aujourd'hui, vous avez une grande variété de données, c'est assez hétérogène et donc il faut pouvoir avoir de la donnée qui soit qualifiée, de qualité, qui puisse être exploitée efficacement. Enfin, il y a aussi, avec cette multiplication des sources, un enjeu d'interopérabilité entre toutes ces interfaces, que ce soit les applications mobiles, les objets connectés, les solutions type dossier médical partagé, etc. Il peut y avoir aussi un certain nombre de biais avec les données en vie réelle et qui peuvent être sur la sélection notamment, sur le biais d'information avec des données qui peuvent être parfois incomplètes. Donc ça, c'est un certain nombre de défis qui sont à relever, mais en tout cas aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'avantages que de limites à utiliser cette donnée de santé en vie réelle. C'est notamment une donnée qui est de plus en plus utilisée dans les dossiers d'accès au marché pour les traitements et qui permet d'avoir plus rapidement aussi et plus efficacement l'obtention de la mise sur le marché d'un produit. Si on se projette un petit peu dans l'avenir sur cette donnée de santé en vie réelle, c'est assez prometteur parce que vous avez l'utilisation massive de l'intelligence artificielle et du machine learning qui permet de jouer un rôle central dans l'analyse de la donnée et d'avoir une donnée beaucoup plus efficace, exploitée plus rapidement et apporter une véritable plus-value au système de santé. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir quand même tout cet enjeu éthique qui soit bien observé pour avoir une donnée qui soit bien structurée, bien exploitée et avoir bien sûr toute cette sécurité qui soit importante face aux enjeux de cybermalveillance. Pour parler concrètement de ce sujet de la donnée de santé en vie réelle, je vous propose d'accueillir Adel Mebarki, qui est CEO
de Foresight Data Agency et expert de la donnée de santé. Simple question déjà, est-ce que tu peux te présenter ton parcours? J'ai été cofondateur d'une première startup qui s'appelle Capcode, qui est dévouée à l'exploitation des données des réseaux sociaux pour des enjeux de données de vie réelle à destination de l'industrie pharmaceutique et des autorités de santé. Et puis plus récemment, j'ai cofondé Foresight Data Agency, qui a pour mission d'utiliser la data pour avoir un réel impact sur les stratégies des laboratoires pharmaceutiques et des autorités de santé. Quelle est la place aujourd'hui de cette collecte de la donnée de santé en vie réelle? Pendant de nombreuses années, on a été beaucoup sur l'essai clinique comme le seul, on va dire, usage de la donnée au sens de l'évaluation des autorités. Et aujourd'hui, on a un changement de paradigme vers les données de vie réelle. Donc on a une intégration de plus en plus importante, une prise de conscience sur en quoi les données de vie réelle peuvent aider et peuvent apporter de la valeur à l'industrie de santé au sens large. Alors, nous avons vu que la donnée de santé justement en vie réelle émane d'une multitude de sources, et parmi celles-ci, il y a les réseaux sociaux qui constituent un vrai magma d'informations avec un volume très important de données. Sont-elles aujourd'hui suffisamment exploitées par l'ensemble des acteurs de santé? Il y a aujourd'hui une démonstration scientifique et technologique qui montre que les données issues des réseaux sociaux sont une réelle source de données pertinentes pour comprendre l'expérience patient, pour comprendre le parcours de soins, les difficultés vis-à-vis des traitements. Il y a une prise de conscience côté institutionnel, mais aujourd'hui, ce n'est pas intégré en routine dans l'évaluation des médicaments. C'est-à-dire que la Haute Autorité de Santé s'y intéresse, commence à regarder, le ministère de la Santé commence à regarder, l'EMA, la FDA font des recommandations, mais aujourd'hui, on est vraiment au tout début de l'intégration de ces données dans le cadre des données de vie réelle. Mais ce qui est intéressant avec cette source des données des réseaux sociaux, c'est que premièrement, les patients et les professionnels de santé s'expriment sur la réalité de leur prise en charge ou de la prise en charge de leurs patients. Et puis, au-delà de ça, il y a une notion d'instantanéité. La donnée est déjà existante, on peut la récolter, ce qui est un peu différent d'autres sources où ça demande une phase de recueil beaucoup plus chronophage et importante. Et justement, parmi ces autres sources de collecte de la donnée en vie réelle, quels sont justement ces avantages ou inconvénients? La difficulté de ce type de source, c'est qu'il faut un déploiement, il faut que les patients l'utilisent pour pouvoir laisser des traces numériques exploitables pour les autorités. Donc globalement, il y a des sources de données qui sont aujourd'hui exploitables mais difficiles d'accès, et de l'autre, des sources de données qui sont en plein déploiement et donc qui vont amener de la valeur, mais dans un laps de temps plus moyen-long terme. Est-ce que la multiplication des modèles algorithmiques et d'intelligence artificielle révolutionne un peu ce sujet-là? Les algorithmes d'intelligence artificielle sont de plus en plus accessibles, sont de plus en plus faciles, entre guillemets, d'usage, et sont de plus en plus démocratisés. Donc ça amène une valeur technologique de plus en plus forte, et c'est devenu une sorte de norme, entre guillemets, dans l'exploitation de ces données. Maintenant, il y a un certain nombre de questionnements qui restent en suspens. Je pense notamment à l'évaluation des algorithmes en soins. Il y a aussi un cadre à avoir. Aujourd'hui, c'est un peu complexe pour soit un exploitant de données de vie réelle ou une autorité qui doit évaluer ce type de données, d'avoir une méthodologie, un cadre réglementaire en fait, qui soit le plus propice. Et puis, au-delà de ça, technologiquement, on va beaucoup plus vite, on exploite mieux, mais sur un certain nombre de cas d'usage, ça n'apporte que peu de choses en comparaison avec l'existant. Je pense notamment aux études épidémiologiques. Donc je dirais que oui, ça amène une valeur technologique et une exploitation beaucoup plus forte, avec des choses encore à travailler, notamment le cadre réglementaire et surtout l'approche méthodologique et l'évaluation. Merci Adèle pour ce regard éclairé sur la donnée de santé en vie réelle. Pour conclure cette chronique, je vous propose de découvrir quelques événements à ne pas manquer dans les prochaines semaines. Tout d'abord, le 3 octobre, vous avez une nouvelle édition de City Healthcare à Nantes qui va être consacrée à tous les outils, les usages du numérique en santé. Vous avez également, du 15 au 17 novembre, la santé des femmes qui sera à l'honneur avec le plus grand hackathon dédié à ce sujet, InnovAir. C'est un événement qui vise à développer des solutions innovantes au service des patients et des professionnels de santé. Vous avez également, le 21 novembre, à Station F, la 7e édition de AI4Health pour décrypter tous les usages et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Enfin, vous avez, du 26 et 27 novembre, la 18e édition de l'Université de la e-santé, qui est organisée par la Technopole de Castres-Mazamet et qui va permettre de rentrer plus en détail sur l'utilisation du numérique dans les territoires et également sur les politiques nationales menées.